Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers étudiants de la licence parcours gestion, donc reprenons notre cours relatif à l'audit général. Donc conformément au plan, nous avons vu jusqu'à maintenant, nous avons fait une introduction à l'audit. Par la suite, nous avons abordé un deuxième chapitre où nous avons traité le contrôle interne. Nous avons bien précisé que la finalité de l'audit, c'est le contrôle interne. Donc, il a fallu étudier le contrôle interne avant de voir comment on va l'auditer. Nous sommes arrivés au troisième chapitre de notre cours, à savoir la méthode d'audit. Alors, il faut savoir une chose, la méthode de l'audit général est une méthode universelle. En obéissant à des règles, cette méthode, il passe par trois phases. La phase de préparation, la phase de réalisation et la phase de conclusion. L'objectif de cette vidéo justement est de vous présenter dans un premier temps la phase de préparation. Avant d'exposer cette phase, rappelons que un auditeur, ce n'est pas quelqu'un qui agit de son propre chef, c'est quelqu'un qui agit suite à un ordre de mission. C'est pourquoi on ne peut pas entamer une mission d'audit sans recevoir un ordre de mission de la part du dirigeant ou du comité d'audit d'une entreprise. Alors l'audit interne ne peut pas se saisir lui-même de ses missions, dans le sens où l'ordre de mission doit émaner d'une autorité compétente. L'ordre de mission permet l'information à tous les responsables concernés. Tout d'abord le service audit qui va faire la mission de contrôle, mais aussi le service qui va recevoir cette mission. Alors les deux, ils sont avertis. Alors vous le savez, donc la mission d'audit, c'est une mission qui est transparente, ce n'est pas une instruction secrète, c'est-à-dire que le service qui va recevoir, il doit être au courant, donc il sait à l'avance qu'il va recevoir une mission d'audit. Alors, quatrième point, une mission d'audit peut être générale ou spécifique. Lorsqu'on reçoit un ordre de mission, cet ordre peut être général dans le sens où on me demande par exemple de faire une mission d'audit service comptable, une mission générale. Alors lorsque l'ordre de mission il est général, c'est-à-dire que l'auditeur va faire un audit de conformité, un audit d'efficacité, un audit de management, un audit de stratégie. Lorsque la mission d'audit est spécifique, là on va spécifier à l'auditeur ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il s'agit d'un audit de conformité uniquement ou un audit d'efficacité? On va aussi spécifier l'opération, le processus ou l'activité concernée. Par exemple, on peut donner un ordre de mission d'audit spécifique dans le service comptable. Il s'agit d'un audit de conformité concernant uniquement les opérations d'achat. Parmi toutes les opérations, toutes les activités du service comptabilité, nous allons auditer uniquement, nous allons faire un audit de conformité en ce qui concerne les opérations d'achat. Alors, si après un exemple d'ordre de mission, donc cela est remarqué, nous avons l'émetteur de l'ordre de mission, donc c'est le directeur de la société Ziegler, d'accord, et donc qui va donner un ordre de mission. Alors le destinataire c'est qui? C'est le directeur de l'audit interne, mais aussi une copie pour information pour le service qui va recevoir la mission d'audit. Et donc l'objet c'est l'audit de la fonction financière. Et donc ici on va préciser qu'il va se charger de la mission, supervisé par M. Verichi, donc c'est le directeur d'audit, et réalisé par M. Ebo et aussi auditeur interne. Donc on précise ici la date, il se déroulera du 9 juin au 17 juillet, et donc on va ici préciser l'objet de la mission. Donc il proposera d'analyser la fonction financière dans toutes ses composantes. Donc le directeur demande à ce que on vérifie les conditions de contrôle interne. Par la suite, il demande à ce qu'on vérifie les moyens et l'organisation interne. Il demande aussi à ce qu'on vérifie le système d'information financier. Mais aussi, il demande à faire un audit de conformité des procédures comptables, mais en ce qui concerne uniquement les achats, les ventes, les charges personnelles. Mais aussi, il demande un audit de performance pour la procédure investissement d'exploitation. Donc, cette mission se déroulera au service financier du siège social. Le budget de la mission ne devra pas dépasser 30 000 dirhams. Et donc le rapport, donc le directeur demande à ce que le rapport soit diffusé avant le 10 juillet. Donc voilà un exemple d'ordre de mission. Alors revenons maintenant à la méthode de l'audit. Donc nous avons dit que
Alors, l'audit est un processus qui passe par 3 étapes: phase de préparation, la phase de réalisation et la phase de conclusion. Alors, vous avez remarqué ici que même l'audit obéit à un certain nombre de normes et de procédures qu'il faut respecter. Et lorsqu'on va faire un audit de l'audit, on va justement voir si le service audit a respecté la procédure en la matière. Alors, juste pour vous donner une idée sur les différentes phases et leurs composantes, alors le présent schéma va nous résumer un petit peu les différentes phases par lesquelles passe une mission d'audit ainsi que l'ensemble des sous-étapes qu'elle contient. Alors, vous remarquez déjà les 3 phases: la phase de préparation, la phase de réalisation et la phase de conclusion. Et vous l'avez remarqué que chaque phase obéit à un certain nombre de normes. Alors, les normes, ils sont là pour qu'ils soient appliqués parce que c'est une garantie de qualité et d'efficacité d'une mission d'audit. Alors, vous l'avez remarqué, dans chaque phase, il est composé d'un certain nombre d'étapes. Alors, la phase de préparation est composée tout d'abord de la phase de familiarisation avec la fonction, l'identification des risques de la fonction et par la suite la définition du plan d'audit. Alors, la deuxième phase est composée de 4 étapes, 4 composantes. Tout d'abord, la réunion d'ouverture avec les audités, la rédaction d'un programme d'audit, par la suite l'élaboration et l'administration du questionnaire de contrôle interne, et par la suite la phase d'observation ou de vérification. Après cette phase vient la phase de conclusion, qui est aussi composée de 4 étapes. Tout d'abord, préparer un projet de rapport d'audit, effectuer par la suite une réunion de clôture, et par la suite rédiger un rapport d'audit interne. Enfin, proposer une piste pour le suivi du rapport d'audit interne. Alors, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est justement cette phase. Donc, c'est la phase de préparation d'audit où l'auditeur, il va entamer sa mission en se familiarisant avec la fonction, en identifiant les risques et en préparant un plan d'audit qui est un programme provisoire. Alors, essayons de voir les composantes de cette préparation. Selon les normes d'audit, une phase de préparation ou d'étude passe par 3 étapes: la familiarisation, l'identification des risques et la définition du plan d'audit. Alors, pourquoi cette phase? Tout simplement, on ne peut pas commencer une mission d'audit en arrivant directement sur les lieux d'audit et demander à voir le dispositif de contrôle interne. Alors, la première des choses, il faut se familiariser. La fonction, c'est une sorte d'intégration, notamment pour les auditeurs nouveaux qui connaissent pas parfaitement l'entreprise ou l'ensemble des services et qui ont besoin de se familiariser avec chaque service, ses méthodes de travail, le personnel qui travaille en son sein, etc. Alors, si on prend la première phase qui est la phase de familiarisation, donc la familiarisation commence par la connaissance de la mission et de la stratégie de la fonction. Donc par la suite, il demande à voir l'organisation interne de la fonction, il verra l'organigramme, il va constater les liaisons hiérarchiques, il va voir la répartition des tâches. Par la suite, il va voir les objectifs de la fonction, donc il va vérifier si les objectifs définis sont en cohérence avec la mission de l'entreprise et sa stratégie globale. Par la suite, il va demander à consulter les chiffres internes de la fonction, il va voir son budget, ses réalisations, ses prévisions, les écarts. Donc il peut voir même les chiffres des années précédentes pour faire un travail analytique. Et par la suite, il va faire une connaissance préliminaire, d'accord, a priori des dispositifs généraux de contrôle interne. Donc c'est une connaissance sommaire. Donc il va constater tout d'abord l'environnement de contrôle interne et il prendra connaissance des objectifs, il verra les moyens, le système d'information, il demandera à ce qu'on lui communique les procédures. Donc l'auditeur essaie de s'habituer à l'environnement de travail mais aussi aux personnes qui y travaillent. Après cette phase de familiarisation, d'identification des risques. Cette phase est réalisée conformément à la norme 2210, alinéa A, qui énonce « Les auditeurs internes doivent procéder à une évaluation préliminaire des risques liés à l'activité soumise à l'audit. Les objectifs de la mission doivent être déterminés en fonction des résultats de cette évaluation. » Donc ici, que va faire l'auditeur? L'auditeur, il va demander à ce qu'on lui communique les risques qui menacent l'atteinte des objectifs de la fonction. C'est un point que nous avons abordé dans le contrôle interne et c'est parmi les conditions de réussite du contrôle interne. Alors ici, tout simplement, l'auditeur va demander à ce qu'on lui communique
l'ensemble des risques. Parmi tous les risques renseignés, donc l'auditeur, il va s'intéresser uniquement aux risques majeurs, ceux dont l'occurrence a un impact négatif sur l'atteinte des objectifs ou l'activité de la fonction. Si on prend un exemple de risque, par exemple, on peut lui communiquer, si on fait une mission dans la fonction production, on peut lui communiquer ces typologies de risques, donc risque d'incendie, risque d'erreur sur la quantité, risque panne machine, risque de rupture de stock et de matières premières, risque de non-conformité qualité. S'il fait une mission d'audit de risque comptable, donc il va identifier ces risques, donc risque de non-exhaustivité des opérations, risque de non-réalité des enregistrements, c'est-à-dire enregistrer des opérations qui ne sont pas réelles, des opérations fictives, risque d'imputation incorrecte, d'enregistrer une opération dans le mauvais compte, risque de non-conformité aux règles comptables. Par exemple, ici, l'entreprise peut contrevenir aux règles comptables en matière, par exemple, d'amortissement ou de provision. La même chose, risque de non-conformité aux règles fiscales. Alors tout simplement risque de fraude ou d'erreur ou de non-conformité ou de méconnaissance des nouvelles dispositions fiscales. Donc après les deux premières étapes qui sont la familiarisation et l'identification des risques, l'auditeur va passer maintenant à la définition du plan d'audit. Alors c'est quoi un plan d'audit? C'est tout simplement un programme provisoire de travail. Donc l'auditeur va tracer les éléments qu'il va vérifier au cours de la mission d'audit, les personnes qu'il va rencontrer, les moyens qu'il va utiliser, mais aussi la durée de la mission. Essayons de voir le contenu du plan d'audit dans la diapo suivante. Alors dans ce plan d'audit, l'auditeur il distingue ces éléments. Alors les objectifs généraux de la mission, les objectifs spécifiques, le champ d'action, les moyens de la mission et puis la durée. Alors en ce qui concerne les objectifs généraux, tout auditeur il fait une étude approfondie du contrôle interne, donc il vérifie les 6 dispositifs. Donc objectif moyen, système d'information, organisation, procédure, supervision, ainsi que l'étude des conditions de réussite ou l'environnement du contrôle interne. Alors les objectifs spécifiques, donc ici l'auditeur va voir si le dispositif de contrôle interne en vigueur permet de faire face aux risques majeurs identifiés à l'étape précédente. Ici, donc, il va vérifier si les dispositifs de contrôle interne sont efficaces pour faire face aux risques identifiés lors de l'étape précédente. Alors, champ d'action. Ici, l'auditeur, il prévoit le lieu de ses investigations, les activités et les personnes concernées. Par la suite, il prévoit les moyens de la mission sur le plan financier, déplacement, matériel, etc., matériel informatique, etc. Et puis il va prévoir là aussi la durée que va lui prendre cette mission d'audit. Alors c'est l'ensemble de ce plan d'audit, c'est quelque chose qui est provisoire, qui est prévisionnel, donc ce n'est pas définitif. Alors si vous l'avez remarqué, si on reprend le schéma du contrôle interne, vous l'avez remarqué, donc l'auditeur va insister sur deux types d'objectifs. Donc vous avez ici les objectifs généraux, donc dans le sens où il va voir les dispositifs de contrôle interne ainsi que les conditions de réussite. Et par la suite, il va s'intéresser aux zones de risque. Alors il va voir les risques majeurs qui menacent l'atteinte des objectifs ou l'activité dans son ensemble. Donc il va essayer de voir si ce dispositif mis en place permet de faire face à ces risques majeurs. Donc, alors, essayons de voir un exemple en matière de plan d'audit dans la fonction production. Alors, vous avez remarqué ici donc les objectifs généraux, donc qui consistent en une étude approfondie du contrôle interne. Donc, l'auditeur va étudier les objectifs de la fonction en termes de quantité à produire, les coûts nécessaires à la production, les objectifs en termes de qualité, les objectifs en termes de délai. Donc, il va vérifier les moyens humains, financiers et techniques, par exemple les machines, les pièces de rechange, le dispositif anti-incendie, le budget de la fonction, la qualification des techniciens chargé de la production. Par la suite, il va vérifier la présence d'un tableau de bord ou d'un système d'information pour faire le suivi journalier des opérations de production. Par la suite, il va voir l'organisation des opérations de production, comment le travail est divisé,
si les tâches sont décrites de façon précise. Il va vérifier le principe de séparation de tâches pour éviter que deux personnes ne fassent pas la même chose ou la présence d'une tâche sans maître. Et puis, il va vérifier l'environnement matériel de l'organisation. Est-ce que les salariés disposent de combinaisons les protégeant contre, par exemple, les risques d'accident? Par la suite, il va étudier les procédures de production depuis la planification, en passant par le processus de fabrication, par la suite le contrôle du produit fini et son transport vers l'entreposage. Par la suite, il prendra une idée sur la supervision, alors la manière avec laquelle le chef de la fonction supervise l'activité et comment il fait pour contrôler les résultats et le comportement. Il prendra aussi une idée sur le climat éthique, le degré de connaissance des règles légales, et donc il projette aussi d'étudier la politique de risque de la fonction. Est-ce que, alors par étude de politique de risque, donc il va poser la question sur la manière d'identifier les risques, comment ils sont évalués et comment ils sont traités. Et par la suite, il va passer aux objectifs spécifiques. Alors attention, nous sommes toujours dans la phase de planification. Donc on est la phase de plan d'audit. Il ne s'agit pas d'un programme définitif. Donc il s'agit encore une fois d'un brouillon dans lequel l'auditeur il prévoit ce qu'il va faire. L'auditeur, il va passer aux objectifs spécifiques, donc il va noter les risques majeurs qu'il a identifiés lors de l'étape précédente. Il va voir si les dispositifs de contrôle interne sont efficaces pour y faire face. Par exemple, s'il a relevé le risque d'incendie, donc il prévoit de vérifier s'il existe des moyens, par exemple extincteurs, une procédure de sécurité à suivre, et s'il y a une supervision côté incendie. Donc, côté risque d'erreur sur la quantité, l'auditeur il prévoit de vérifier s'il existe un système d'information, un tableau de bord pour vérifier la quantité exacte. Est-ce qu'il y a un moyen, par exemple, un matériel ou une machine de comptage automatique, par exemple, des quantités produites. Pour le risque panne machine, donc l'auditeur il prévoit de vérifier l'existence de moyens pour éviter ce risque machine. Est-ce que le dispositif de contrôle interne contient les moyens, est-ce qu'il existe des pièces de rechange? Il existe par exemple une procédure à suivre en cas de panne, c'est-à-dire une procédure pour l'entretien et la réparation des machines. Et par la suite, par exemple pour le risque rupture de stock, il va vérifier s'il existe une procédure de commande pour éviter par exemple qu'il y ait rupture de stock. Quelle est la quantité minimale à partir de laquelle on peut déclencher une commande pour éviter qu'il y ait rupture de stock. Et par exemple, lorsqu'il y a risque de non-conformité de qualité, vérifier s'il existe une procédure de vérification de la qualité des produits, est-ce qu'il existe une supervision à ce niveau-là. Pour le champ d'action, ici l'auditeur va prévoir le lieu d'audit, donc ça sera l'usine et les opérations de production d'un bien X ou tous les produits de l'entreprise. Il prévoit d'enquêter auprès de ces gens-là qui sont le directeur de production, les ingénieurs de production, les techniciens et les ouvriers, c'est-à-dire tous les acteurs concernés par les opérations de production. Alors les moyens de la mission, ici l'auditeur il va prévoir les moyens dont il a besoin. Donc il aura besoin d'une équipe composée de 3 personnes. Donc il va prévoir aussi les outils d'investigation. Alors comment il va vérifier le dispositif de contrôle interne? Donc il va faire des observations lui-même, des observations physiques sur les lieux, donc il va observer lui-même l'exécution des procédures, il va vérifier physiquement les dispositifs de sécurité, il va s'entretenir pas avec le personnel, donc il va faire des rapprochements entre quantité produite réelle qui existe au niveau des stocks et la quantité inscrite sur les documents et ainsi de suite. Donc pour la durée, donc l'auditeur il peut prévoir une durée par exemple d'une semaine pour mener à bien cette mission d'audit avec 42 heures de travail, c'est-à-dire 6 heures de travail par jour, donc du lundi au dimanche. Voilà l'exemple d'un plan d'audit de la fonction production. Donc voilà un autre exemple d'un plan d'audit, mais cette fois-ci pour la fonction comptabilité. Donc je résume, la mission d'audit passe par 3 étapes, la phase de préparation, la phase de réalisation, la phase de conclusion. Alors dans cette vidéo, donc nous avons essayé d'approcher la première phase qui est la phase de préparation et d'étude dans laquelle l'auditeur s'est familiarisé avec la fonction, collectant d'informations sur les objectifs, l'organisation interne, les objectifs
mais aussi il a une idée préliminaire sur le dispositif de contrôle interne. Par la suite, il a demandé à ce qu'on lui communique les risques de la fonction. Alors, suite à cela, suite donc à la familiarisation, à l'identification des risques, l'auditeur va préparer un plan d'audit. Donc, bien évidemment, je reste à votre disposition si vous avez des questions, des réflexions. Et je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour étudier la deuxième phase, qui est la phase de réalisation. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bonne continuation.